Dan, oui, bonjour, Boker Tov, Dan. Vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends, voilà. Heureux, Impeccable. heureux de vous retrouver ce matin. Nous voulions parler avec vous, qui êtes conseiller spécial du président du conseil régional de Samarie, Yossi Dagan. Nous voulions parler avec Ça vous marche. de Samarie, oui, bien entendu, Yossi Dagan. Nous voulions parler avec vous, bien entendu, de la visite de Mike Pompeo aujourd'hui, qui sera consacrée au moins en partie. Alors, on ne vous voit pas, on voit bien votre oreille, mais on ne vous voit pas, vous. Il va falloir vous redresser. Voilà. Voilà, c'est très bien comme ça. Voilà, vous voyez. Alors voilà, on voudrait avoir avec vous, savoir un peu votre appréciation sur cette visite, sur ce que pensent les Américains ce projet d'annexion de la Judée de la Samarie. Mais avant tout, un mot parce que c'est dans ce conseil de régional de Judée et de Samarie, que s'est produit cette attaque qui a coûté la vie au sergent Hamid Ben Eyal. Nous voudrions avoir votre réaction. Est-ce que la tension est restée toujours vive pendant les deux mois de confinement et de crise du coronavirus entre forces israéliennes et palestiniens, ou c'est un événement ponctuel, ce qui s'est passé hier et qui a coûté la vie à ce soldat? C'est tout à fait ponctuel, à notre avis, parce que il y a eu quand même certains problèmes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'autorité palestinienne essaye de récupérer des territoires qui sont bien entendu sous autorité israélienne dans pas mal d'endroits, aussi dans le Shomron. Il y a eu des altercations, il y a eu même des choses assez graves faites par la direction civile du ministère de la Défense, qui a permis à des policiers palestiniens d'arrêter des archéologues israéliens qui sont venus vérifier que ces choses-là sont bien de l'archéologie et pas du tout ce que disaient les Palestiniens. Donc ça n'a pas été relevé, bien sûr, par les médias, qui ne sont pas particulièrement positifs à nous. Et malgré cela, il y a eu quelques petits accrochages. Je reconnais que la Corona jouait beaucoup par rapport au calme dans la région de façon générale. Il n'y a pas eu d'attentat à part ces derniers jours, comme vous l'avez certainement entendu. Mais à mon avis, c'est uniquement ponctuel. Il n'y a rien du tout de changé de façon dramatique par rapport aux relations entre les Palestiniens et les Israéliens dans ces territoires-là. Alors je lisais que quelques heures avant cet attentat ou cette attaque contre ce soldat qui a coûté la vie à Ben Eyal, le président du conseil régional du Shomron, Yossi Dagan, a rencontré pour un repas de fin de jeûne du Ramadan certains notables de la région, ce qui veut dire qu'il y a aussi une coopération, et ceux-ci avaient l'air même assez heureux de cette coopération. Pas seulement il y a une coopération, il y a beaucoup de travail qui est fait ensemble, parce que vous savez qu'on a des choses en commun avec les Palestiniens, telles que l'eau, telles que les routes, telles que les choses qui ont rapport avec l'économie. C'est-à-dire que vous avez raison, de façon générale, ce qui se passe à l'intérieur, ce sont des choses qui permettent la vie, la cohabitation entre les populations juives et arabes dans ces territoires-là. Il est bien entendu, je parlais au niveau de sécurité. Si vous parlez au niveau journalier, alors non seulement nous avons des choses, je peux vous raconter que, je ne sais pas si vous connaissez les Samaritains qui vivent sur le mont en haut, et près de la ville de Shrem, près de Nablus. Et donc, ces gens-là sont des Palestiniens, en fait. Bon, ils font la religion juive à leur façon, mais ils sont Palestiniens. Et à l'occasion de ces fêtes communes, nous rencontrons aussi des notables palestiniens, la plupart du temps, avec beaucoup d'échanges, je dirais, de choses économiques qui nous permettent de rouler. Ça, c'est vrai qu'au niveau civil, il y a, parce que c'est une obligation, je dirais, existentielle. C'est pas des raisons de sécurité. C'est vrai que au niveau de la sécurité, il y a des éléments, assez extrémistes du côté palestinien. Et ces gens-là sont occupés par l'armée, par les services de sécurité de l'État d'Israël. Mais au niveau journalier, les populations travaillent chez nous. Certaines personnes, pas beaucoup, mais pas mal, vont se servir dans leurs magasins, dans les villages arabes. C'est-à-dire qu'il y a un échange qui n'est pas en rapport avec la Corona. De façon générale, ça existe. C'est-à-dire que si on laissait, je pourrais dire lyriquement,
si on laissait les populations s'arranger, je pense qu'on arriverait plus rapidement à un accord qu'entre les dirigeants du côté palestinien et peut-être du côté israélien, je ne sais pas, parce que la situation n'est pas claire, comme vous le savez, au niveau politique. Alors, je voudrais maintenant revenir avec vous sur cette visite de Mike Pompeo et puis sur le fait que l'on va débattre durant cette visite, entre autres, de cette annexion possible, probable de la Judée et de la Samarie, des implantations de Judée et de Samarie de la vallée du Jourdain, qui est prévue dans l'accord de coalition. Ça doit intervenir dans le courant du mois de juillet. Est-ce que vous avez le sentiment que les Américains sont favorables à une telle démarche qui, on le voit, on l'a vu ces derniers jours, eh bien, suscite l'opposition très farouche de l'Union européenne? Et d'abord, dès le départ, ils étaient favorables puisqu'ils ont présenté le plan à Washington à l'époque. Et dans ce plan, c'est marqué clairement que l'État d'Israël peut commencer à annexer, à libérer, ça dépend quelle est votre tendance, ces territoires-là. Et le problème a été chez nous, c'est-à-dire qu'il y a eu une hésitation, une demande d'attente de la part du Premier ministre lui-même, qui ne voulait peut-être pas. Et cette histoire, comme d'habitude, vous savez qu'en Israël, quand on fixe quelque chose et qu'on le fait immédiatement, ça marche. En général, ça marche. On a parlé du tsunami qui allait avoir après le passage de l'ambassade américaine à Jérusalem et beaucoup d'autres grands événements qui avaient promis des guerres et des guerres terribles, et rien n'est arrivé en fin de compte. Malheureusement, le temps qui passe fait monter la tension entre, bien sûr, les Européens, comme d'habitude, se rangent du côté des Palestiniens, quelle que soit la raison, et pas seulement avec l'ambassade américaine à Jérusalem, mais aussi beaucoup de choses, on les connaît. Ils ont un côté, on essaye de changer, mais c'est seulement sur les côtés. Au centre reste l'opposition à Israël, de toute façon, qu'elle soit pour cette raison ou pour une autre. Ils ont toujours des raisons pour nous taper dessus, donc on ne compte pas sur les Européens. La deuxième chose, bien sûr, ce sont les Américains qui, eux, ont été positifs. Ils ont changé parce que, en quelque sorte, cette histoire de temps que je vous ai dit tout à l'heure, ça a créé chez eux disons, je dirais, un petit problème qui s'est transformé en une demande d'attendre. C'est ce que fait M. Pompeo ici. Malheureusement, si on prend le programme qui a été proposé par eux, c'est écrit clairement là-bas qu'on peut le faire. Alors, M. Netanyahou, vu la situation politique, a repoussé jusqu'au 1er juillet. Moi, je suis très sceptique si au 1er juillet, M. Netanyahou fait ça. La chance peut-être qu'on a, c'est le fait que le parti Yemina n'est pas rentré dans le gouvernement pour le moment. En Israël, rien n'est constant, donc c'est possible que ça change. Mais actuellement, ils sont dans l'opposition. Et si vous le savez ou vous ne le savez pas, la députée, l'ancienne ministre des Sceaux, Madame Shaked, a déposé hier une proposition de loi pour annexer pas mal de régions dans les territoires. Et si cette chose se fait, alors je pense que ça va jouer parce que il y a une majorité au gouvernement sans prendre en compte les partis, c'est-à-dire que les partis laissent les députés voter librement. On a une large majorité pour cette annexion-là. Donc, je pense que si elle réussit, je ne sais pas, on verra en fonction du développement de la chose, parce que si il rentre au gouvernement en fin de compte, ce qui n'est, comme je vous l'ai dit, n'est pas constant, donc ça peut arriver, alors peut-être ça changera la donne par rapport à cette chose-là. Mais pour le moment, et dans l'opposition, et dans le gouvernement, il y a beaucoup de gens qui veulent cette chose-là. Donc ça peut arriver. Vous avez l'impression que si on traîne encore un peu, on risque de rater une occasion historique d'annexer ces territoires? Tout à fait, tout à fait. J'ai aucun doute là-dessus. C'est arrivé dans le passé. Quand on a hésité trop longtemps, c'est tombé à l'eau. Monsieur Begin, Zichrono Livracha à l'époque, si vous vous rappelez, quand il a fait passer la loi sur le Golan, quand il a fait passer la loi sur Jérusalem, n'a pas hésité, il a foncé. Aujourd'hui, personne n'en parle plus. C'est logique que le Golan et que Jérusalem font partie d'Israël. Donc, si on ne le fait pas, j'ai peur que d'abord, il ne faut pas oublier qu'en novembre, il peut y avoir un changement en Amérique avec le nouveau président. On espère que M. Trump va continuer. Mais s'il y a un changement, M. Biden, le candidat éventuel à la présidence, l'a déjà déclaré. Le Parti démocrate l'a déjà déclaré qu'ils ne sont pas pour ces choses-là. Avant-hier, j'ai entendu qu'il avait dit qu'il ne refera pas passer
l'ambassade américaine à Tel Aviv. Grande nouvelle pour nous. Quelque chose qui est pour eux, bien sûr, impossible à faire après ce qu'ils ont fait. Mais c'est tout. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est certain que le gouvernement de M. Biden, qui est le gouvernement d'Obama, reprendra certainement les lignes de conduite de M. Obama lui-même. Et ça sera, on va pleurer encore beaucoup d'années sur cette occasion qui a été ratée. Est-ce que les gens, par exemple, que Yossi Dagan a rencontrés, les notables palestiniens que Yossi Dagan a rencontrés avant-hier soir, qu'est-ce qu'ils pensent de cette démarche d'annexion? Est-ce on a le sentiment que la logique voudrait qu'il y soit opposé? Non, pas du tout. Je ne sais pas si j'ai le droit de le citer parce que ça peut être dévoiler un secret, oui. Une mise à mort de ces notables-là. Les notables sont pour le rapport avec Israël. On sait qu'ils n'ont pas vraiment aimé la période où la Jordanie était responsable de la Cisjordanie, où la bande de Gaza est avec l'Égypte. On sait exactement qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes et comment ça se traduit. On sait aussi quelle est la conduite, de valeur de la direction de l'autorité palestinienne. C'est sûr que les Palestiniens, en fin de compte, sont très contents. On voit la différence entre les Palestiniens de la bande de Gaza et les Palestiniens de la Judée et Samarie. On voit combien ces gens-là sont heureux. Bien sûr, il y a une question de politique. Et c'est pour ça que ces notables, de façon générale, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ont des liens très, très, très serrés au niveau de tout ce qui est civil, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, l'eau, les routes et beaucoup d'autres choses qui sont faites ensemble. Bien sûr, l'industrie, comme vous le savez, à Barkhane, qui est l'endroit, la ville, le village, une petite ville, où se trouve le conseil régional. Nous avons une région industrielle où travaillent 5000 Palestiniens et 500 Israéliens. Et les 5000 Palestiniens, si vous vous rappelez, à une époque, il y a eu une volonté de la part de l'autorité palestinienne de faire un boycott sur les produits qui venaient de ces régions-là, entre autres. Il y a beaucoup de régions industrielles comme ça, mais celle-là particulièrement est très importante parce qu'il y a beaucoup de Palestiniens qui travaillent là-bas. Et c'est les Palestiniens eux-mêmes, les employés palestiniens, qui ont été parlés avec l'autorité palestinienne d'arrêter ce boycott parce que ça les touchait à eux. Parce que les 500 Israéliens qui travaillent là-bas peuvent retrouver du travail ailleurs. Ils reçoivent le chômage. Ils n'ont pas de problème. Les Palestiniens n'ont rien. S'ils n'ont pas le travail là-bas ou s'il y a un boycott et que les industries se ferment là-bas, c'est eux qui prennent la chose. Donc, ça démontre bien que, comme on dit souvent en hébreu, quand vous parlez avec la bouche ou vous parlez avec les pieds, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait dans le terrain, alors les Palestiniens sont très contents du fait qu'on se trouve là-bas. Et donc, pour eux, c'est une chose qu'ils voudraient continuer encore longtemps et même peut-être indéfiniment. Mais enfin, comme vous le savez, de façon politique, c'est pas political correct, comme on dit en anglais, de dire qu'ils sont contents. Mais de façon, comme vous le dites, silencieuse, je pourrais dire ça, ils le disent de façon claire. Ils veulent continuer à travailler avec nous. Ils sont intéressés. Ils voient que de plus en plus, ça se développe. Il y a des directeurs de fabriques dans cette région-là qui sont palestiniens. Les voitures palestiniennes qui ne sont pas permises de rouler dans les villages et les villes israéliennes sont permis de rentrer dans cette région-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait leurs preuves. Alors, on a eu un attentat, malheureusement. On a eu un attentat. Mais comme le disent tous les autres, s'il y a eu un jour où il y a eu un attentat, pendant 364 autres jours, il n'y a pas eu d'attentat. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt ici qui touche la poche de ces Palestiniens et ça joue plus que les menaces ou la sécurité ou beaucoup d'autres choses comme ça. Eh bien, Dan Bismuth, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était très clair et important de parler avec vous qui êtes, on va dire, au fait de cette actualité, de ce dossier de l'annexion, de l'instauration de la souveraineté israélienne sur les implantations juives de Judée et de Samarie et de la vallée du Jourdain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne continuation. À bientôt. Merci beaucoup, Daniel, et je souhaite la bonne santé à tout le peuple d'Israël. Voilà, bonne santé. Que ce soit en Israël ou dans le monde, si Dieu veut. Merci beaucoup, Dan Bismuth. À bientôt. Shalom, shalom.